Salut à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo RC pour vous dire que j'ai fait un petit upgrade sur ma rallye. J'ai changé l'électronique. C'est pas que l'électronique Traxa est mauvais, l'électronique Traxa est très bon. Les variateurs sont très bons, notamment celui-là c'est le 3S. Les variateurs sont très bons. Le seul truc c'est qu'on connaît pas les caractéristiques physiques. On connaît uniquement sa tension, 3S, 2S, 11 volts, 8 volts. Le seul truc, on ne connaît pas l'intensité qui débite le courant de sortie, on ne connaît pas, on n'a aucune indication là-dessus. Donc j'ai changé le cerveau aussi, ça c'est vraiment le plus light de la gamme. Pour la Traxa Rally, ils auraient pu faire un petit effort. Il fait le job, il n'y a pas de souci, il fait le job, il fait le boulot. Il fait le boulot. Sauf qu'il est très léger. Les moteurs chez Traxa, ils sont très bons. On va pas chipoter quand même, ils sont très bons. Le seul truc que je peux reprocher à ce moteur, c'est que celui-là, c'est le 3500 kV. C'est un 3650. 50. Un 3500 kV. Ce que je lui reproche uniquement, c'est le diamètre de l'arbre. Le shaft, c'est un 317. 317. Le 317. Lors de la dernière sortie, donc dimanche dernier, que j'ai filmé, comme j'ai monté le différentiel central, il m'a littéralement bouffé le pignon moteur, carrément bouffé. Bon, c'est normal, cet acier est beaucoup plus tendre que le différentiel central. En plus, comme j'ai fait que du goudron, il y a beaucoup plus de résistance et beaucoup plus de résistance et une plus grosse énergie à dépenser du moteur. Donc ça m'a bouffé le pignon moteur. Il est évident que cet ensemble-là, quand il est monté d'origine, quand il est monté d'origine avec son amortisseur de couple, et sa couronne en plastique, alors là vous risquerez jamais rien. Le seul truc qu'il va y avoir, c'est que la couronne ici elle va s'user, mais au niveau du pignon moteur il n'arrivera jamais rien, mais la couronne elle va s'user. Donc tout ça en fait pour vous dire que quand je suis arrivé dimanche dernier de ma sortie, je voulais changer le pignon moteur et mettre un pignon moteur de chez Coralie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que celui-là il est en 48 dp. Et pour des axes si petits, donc j'ai changé carrément l'électronique. Donc et là je suis passé sur, je vais vous montrer sur du Hobby-Wing, et c'est nettement mieux, avec un 3660, un diamètre 5 ici de l'arbre, avec un pignon Coralie de 14, un 3660 en 3200 kV, avec un variateur, un Quick Run BL 120 A. Et ça va nettement mieux. C'est beaucoup plus puissant. Ça va nettement mieux. Donc j'ai changé le cerveau de direction aussi. Ici, je suis passé avec un cerveau Spectrum. Ici, on le voit un peu mieux. Je suis passé avec un cerveau Spectrum ici, tout en métal, un 17 kg. Un 17 kg, parce que celui-là ne fait que 9 kg, le cerveau d'origine, un 17 kg. Ensuite là, on a un Quick Run BL 120 A 3S,
et un S-Run 3660 Hobby-Wing en 3200 kV, qui est beaucoup plus puissant. Et avec un pignon Coralie de 14. Il est en 14,52. En 14,52. Et je l'ai essayé juste comme ça, il y a une sacrée puissance, hein, par rapport à ce moteur d'origine. C'est-à-dire que quand je mets gâchette, les roues, elles arrivent à se déformer. Qu'avec ce combo-là, elles ne se déformaient pas. Donc il me tarde de l'essayer demain, si la météo le permet. Donc en configuration comme ça, avec cette configuration-là, avec cette configuration-là et le diamètre de ces roues, il est donné, hein, vous rentrez tous les paramètres sur la petite application qui est disponible sur internet, qui s'appelle LCcar GIR Calc. Il est donné pour une vitesse de 96,79 km/h dans cette config avec le diamètre de ces pneus. Il est évident que quand je vais monter avec un diamètre un peu plus haut, quand je vais le mettre quand je le mettrai en tout terrain, la voiture sera, ils sont un peu plus hauts, donc la vitesse sera encore un peu plus rapide. Mais bon, ça sera sur un terrain glissant, donc forcément, on ne verra pas. Donc il a son différentiel central, donc toujours avec de la graisse 1 million. Ça c'est le bruit que j'aime, comme quoi l'engrenage il est bien fait. J'en ai profité aussi, j'ai changé le cardan central parce que alors lui il mord, enfin il s'use. Enfin il s'use quand je fais du tout terrain, hein. Il est laminé en fait. Bon ben voilà. Sur ce, je vous laisse là. Ah oui, une petite chose à vous préciser. Donc les variateurs Hobby-Wing sont très bien parce qu'en plus on a accès à beaucoup de réglages. Celui-ci, il délivre un bec de 7 volts. Donc le cerveau, il accepte le 7 volts, le cerveau Spectrum sans aucun souci. Le seul truc, c'est que je ne l'ai pas réglé sur 7 volts parce que le récepteur Traxa, il accepte que du 6 volts. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé en 6 volts. Alors pourquoi j'ai pas changé la radio? J'aurais pu la changer la radio, hein, puisque j'ai une Radio Link, une RC4GS, et j'ai plusieurs récepteurs. Mais ce qu'il y a, c'est que les radios Traxa, elles sont très bonnes. Et en plus, ce que j'aime bien dessus, c'est le gyroscope intégré, le TSM. Je trouve qu'il marche super bien. Puis en plus, j'ai fait un petit tuning sur la radio que j'adore, avec le volant, acheté chez AliExpress. Et donc, je trouve ça sensationnel. Je trouve la radio sensationnelle. Et puis après, il y a un coup à prendre ici pour faire les réglages. Et finalement, c'est très facile. On peut régler l'exponentielle de la gâchette des gaz, mais c'est pas la peine puisque moi je l'ai réglé avec l'application Hobby-Wing pour qu'il soit progressif dans l'accélération. Voilà, sur ce, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur l'amélioration. Et écoutez, la prochaine fois, ce sera pour des essais. Je vous laisse là, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, et puis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!